Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo TMJ aux commandes. J'ai eu la chance d'avoir été contacté par KF Concept, enfin KenFave Concept maintenant, pour le test d'un filtre ND. Je vais vous dire à quoi ça sert, en quoi ça pourrait vous être utile et on va voir dans les tests que je vais faire aujourd'hui que c'est quelque chose qui va pouvoir accompagner vos photos mais également vos vidéos. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'un filtre ND? Un filtre ND, c'est un petit objet qui va venir se fixer à l'avant de votre objectif afin de pouvoir régler la quantité de lumière qui atteint le capteur. En photo, les filtres ND vont s'avérer très intéressants parce que ça va vous permettre de faire des poses longues et de pouvoir bien contrôler la lumière et le temps d'exposition. Ça va vous permettre de faire des effets créatifs comme on va pouvoir le voir dans les photos et les illustrations que je vais vous mettre dans cette vidéo. En vidéo, c'est également excellent parce que ça vous permet de contrôler à la fois votre vitesse d'obturation mais également l'ouverture de votre appareil. Et ici, dans ces conditions-là, par exemple, j'aurais aimé avoir une ouverture bien plus grande mais je ne peux pas le faire parce que sinon je vais être surexposé. Et avec le plan que je vais faire tout à l'heure, vous verrez que je suis capable de contrôler à la fois mon ouverture mais également la quantité de lumière qui va venir rentrer sur le capteur afin d'obtenir un flou d'arrière-plan qui soit complètement homogène et conforme à mes désirs de tournage. Pour monter un filtre ND, c'est assez simple. On va prendre le filtre ND, ici celui de KenFave Concept, qui va venir se visser à l'avant de votre objectif sur un pas de vis spécialement conçu pour cela. Il faut bien choisir la bonne taille de filtre qui va pouvoir venir s'adapter à la taille de votre objectif parce que tous les objectifs n'ont pas le même diamètre de filtre. Et dans ce cas-là, une fois que c'est monté, on peut voir qu'il y a des graduations. Ici, donc ND32, ma valeur maximum. Et sinon, je peux aller chercher la valeur minimum qui est ici, ND2. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la teinte de mon filtre va être différente en fonction du fait que je sois au maximum ou au minimum. Là, je laisse rentrer beaucoup de lumière. Et là, j'en laisse rentrer très peu. Alors, il faut dire que c'est la première fois en ce qui me concerne que j'ai un filtre de cette qualité-là. La qualité de fabrication est excellente. C'est du plastique, hein, je pense, si je ne me trompe pas, mais par contre, ça fait vraiment robuste. Il est très facile à mettre et à enlever. Et en plus, il est assez difficile, enfin, il est fluide dans sa manipulation. Il est ni trop dur, ni trop simple à manipuler. Donc, de ce fait-là, on ne va pas faire, ou en tout cas rarement, des manipulations sans le faire exprès. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il ne fait pas un 360 degrés. J'avais d'autres filtres à densité variable que j'avais acheté un peu moins cher, ceci. À partir du moment où le truc fait un tour autour de lui-même, tu ne sais plus vraiment si tu es au maximum ou au minimum de la quantité de diffusion que tu as envie d'avoir. Et donc là, c'est intéressant d'avoir des crans. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est d'avoir ce petit truc-là qui est protubérant, cette protubérance-là qui va te permettre de faire d'une façon simple tes réglages d'opacité, ce que tu voudrais obtenir. Et donc l'image que vous voyez maintenant est tirée du Canon EOS R7 qui a le filtre démonté dessus. Donc j'ai pu augmenter mon ouverture jusqu'à 2.8, le maximum de ce que permet cet objectif, afin d'avoir le maximum de flou d'arrière-plan tout autour de moi, mais tout en conservant donc la règle avec la vitesse d'obturation qui me permet d'avoir des mouvements fluides. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt intéressant, ça me permet d'avoir un flou d'arrière-plan qui est comparable à ce que je pourrais, enfin ce que j'avais avec un full frame, mais qui n'avait pas de filtre et donc je ne pouvais pas diffuser la lumière, j'étais obligé d'avoir une ouverture un tout petit peu plus fermée et donc un flou d'arrière-plan un peu moins présent. Et donc ça vous montre déjà en vidéo ce que l'on peut avoir comme utilité avec un filtre ND. Donc là je suis avec mon Canon EOS R7 et là je veux réaliser un filet. Donc un filet, c'est une image dans laquelle les objets autour de moi vont continuer de bouger. Par contre, il y aura une capture fixe pour les éléments qui sont fixes. Vous verrez le résultat à l'image. Mais regardez ici, quand j'augmente mon temps d'exposition, voilà, si je le fais, je vois que mon image devient de plus en plus surexposée. Voilà. Et si je diminue, je peux obtenir une exposition correcte. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc aller assez faiblement dans les vitesses et je vais pouvoir jouer sur la densité de mon filtre afin de pouvoir avoir une exposition correcte. Et là, si je réalise une image, je pourrai avoir un filet d'eau. On se retrouve donc en studio, enfin dans l'appartement pour la conclusion de cette vidéo. On a pu voir qu'un filtre ND, ça s'avérait à la fois indispensable, que ce soit en photo ou en vidéo. En photo, ça nous permettra de pouvoir faire des poses longues et cela sans avoir une image qui soit surexposée. Donc on pourra contrôler la lumière qui vient dans l'objectif et à partir de ce moment-là, on pourra augmenter le temps de capture. Donc ça, c'est très intéressant pour la photo d'avoir un filtre ND, particulièrement s'il est variable, ça pourra permettre de faire plusieurs réglages différents lors d'une même séance de shooting. Et donc pour conclure sur mon avis sur ce filtre ND de la marque KenFave Concept,
KNF Concept à l'époque, et ben on doit dire que déjà en termes de matériaux utilisés, il fait solide, il fait durable en fait, donc j'espère qu'il va me durer dans le temps. J'apprécie également le fait que la bague ne tourne pas en 360 degrés sans avoir de butée. C'est ce que j'avais avec des anciens filtres 1D, en tout cas avec un ancien filtre 1D que j'utilisais. Je trouvais ça vraiment dommage. Il y a de temps en temps, ça pouvait tourner sans que je me rende compte, et lorsque je voulais prendre ma photo ou ma vidéo, je me trouvais dans un réglage un peu hybride qui n'était pas vraiment très bon. En ce qui concerne mon utilisation, beaucoup de personnes parlent d'un effet de croix lorsque justement on va faire varier l'intensité de notre filtre 1D. C'est quelque chose que je n'ai pas constaté. Encore une fois, ça dépend de la pratique que vous avez. En ce qui concerne la mienne, c'est quelque chose que je n'ai pas vu. Il faudra voir donc sur plusieurs temps et plusieurs shootings différents. Peut-être que je vais être amené à l'observer, mais en ce qui me concerne, je ne l'ai pas constaté. Pardon. Je ne l'ai pas constaté. C'est mieux comme ça. Et comme je l'avais dit dans la vidéo, j'apprécie particulièrement la petite protubérance qui te permet de manipuler avec assez de précision, justement, la quantité de densité que tu vas avoir avec ton filtre. C'est assez bien d'ailleurs parce que lorsque tu le manipules, tu as ton degré d'intensité qui est directement dans ton axe de visée, on va dire ça comme ça. Donc du coup, tu peux savoir si tu es plutôt fermé ou plutôt ouvert sur ton filtre, et ça, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais pas sur mes précédents et que j'apprécie sur celui-là. Maintenant, dans le rang des défauts, alors bon, ça, je ne sais pas si c'est inhérent à tous les films, mais c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème personnellement. À chaque fois que je mets un filtre 1D, le cache objectif d'origine ne se fixe plus correctement comme il faut. Voilà. Donc là, c'est un peu intéressant parce que quelque part, avec celui-là, ça marche plutôt pas trop mal, mais il suffit de venir jouer un peu dessus et ça s'enlève beaucoup plus vite que si on avait mis le cache objectif directement sur l'objectif. Donc là, je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Peut-être qu'il faudra adopter quelque chose qui permet de pouvoir venir recouvrir le filtre directement dessus, ou alors qu'en plus de ton filtre ND, on te donne un cache filtre, de sorte que lorsque tu vas mettre ton appareil dans un sac à dos pour le transporter d'un endroit à un autre, tu ne sois pas obligé de le dévisser afin de pouvoir mettre le cache objectif dessus. Voilà, donc ça c'est un peu de défaut que j'ai pu voir, qui existe également avec les autres filtres que j'ai essayé. À ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'il existe un filtre qui corrige ça. Dans la même veine par rapport à ces défauts pour pouvoir protéger nos lentilles, il existe également des caches objectifs qui ne sont pas rigides comme celui-là, mais qui sont des petits éléments en plastique, en caoutchouc, qui vont venir épouser la forme de ton objectif pour pouvoir le protéger. Ça aussi, c'est très pratique, ça permet de se passer justement d'un cache objectif qui peut tomber et être perdu, mais le désavantage, c'est que justement avec cette bague de réglage là, ça passera plus, ou en tout cas ça passera plus difficilement. Donc ça aussi, c'est également un petit défaut de cette bague. Après, il y a deux petites vis qui sont dessus, il n'y a pas de tournevis dessus, donc il faut être un peu équipé. C'est possible, je suppose, de pouvoir l'enlever afin d'avoir quelque chose de complètement rectiligne. Mais bon, voilà, c'était quand même quelque chose qui pourrait me gêner dans ma pratique, donc j'en parle. Après, on va parler également du prix. Ce filtre-là, il est dans les environ 60-70 €. Ça reste quand même un prix assez élevé, en tout cas pour ma part. C'est vrai qu'en général, quand on se lance dans la photo, dans la vidéo, on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans ce genre d'accessoires-là. On préfère mettre beaucoup d'argent dans les objectifs, dans l'appareil, dans un micro, dans de la lumière. Mais pour autant, c'est des accessoires qui vont vraiment nous permettre de pouvoir atteindre un certain niveau, une certaine qualité dans nos prises de vue. Donc quelque part, je me dis qu'il faut quand même mettre de l'argent dessus. Est-ce que 60 € c'est justifié? Ça, c'est quelque chose qui va être inhérent à chacun. Mais ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que j'ai toujours acheté des filtres entre guillemets pas chers, AliExpress, voilà. Donc bon, la qualité, elle était ce qu'elle est, ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc je me disais, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent dedans. Et si je dois mettre de l'argent, je vais en mettre d'une façon assez conséquente parce qu'il existe des filtres qui sont magnétiques, qui n'ont eux plus besoin d'être vissés. On va venir visser un accessoire directement dessus et on pourra directement donc changer la valeur donc du filtre que l'on va mettre dessus. On pourra mettre un filtre ND ou un filtre polarisant, etc., etc. Ou il suffira simplement de l'enlever parce que c'est magnétique et de venir mettre l'autre dessus. Voilà, c'était une solution vers laquelle je voulais me tourner. Ça par contre, c'est pas dans les 60 €, c'est plutôt dans les 150 €, 200 €. Et je m'étais toujours dit, ouais, ça reste quand même cher, 200 balles pour un truc que tu vas pas utiliser tout le temps. Et quelque part, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir une solution comme celle-ci qui est peut-être un peu intermédiaire, qui te permet à la fois donc d'avoir des qualités optiques correctes. On ne va pas perdre trop en qualité ni avoir des défauts lorsqu'on va utiliser le filtre ND, mais également voilà, avoir des réglages relativement sympas et puis donc une belle diffusion, quoi. Donc pour ma part, écoutez, c'est un grand oui et on va pas se mentir, mis à part le fait que on me l'a offert.
forcément, moi, je suis content et donc je vais le garder. J'ai demandé exprès la taille d'un objectif que j'utilise pour ma pratique, hein, donc c'est un 18-50 mm. Il se fixe très bien là-dessus et je vais le garder et l'utiliser encore dans la durée sur mes tournages en attendant de passer un jour sur une gamme plus intéressante ou en tout cas plus pratique avec le magnétisme comme ce que j'avais en tête à l'origine. Bref, pour ma part, c'est recommandé. N'hésitez pas à aller voir, il propose également plein d'autres accessoires et ce qui est bien avec cette marque, quoi qu'on en dise, et même avant qu'il m'envoie ce filtre-là, j'utilise également d'autres de leurs accessoires pour d'autres de mes appareils. Ça permet de pouvoir donc équiper son parc avec des accessoires qui coûtent pas trop cher. Donc KenFave Concept, anciennement KF Concept, je ne peux que vous les recommander. Et puis nous on va se retrouver donc dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu, c'était TMJ, d'ici la prochaine, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.